Et bonjour à tous, nouvelle vidéo Harry Potter sur ma chaîne YouTube Potterhead Drago. Donc en fait ça va être une suite entre guillemets pour la première vidéo d'hier consacrée à l'idée de comment gérer son budget de collection Harry Potter. Sauf qu'il y aura pas mal de choses nouvelles, donc je vous laisse découvrir avec la suite de la vidéo. Donc là je vais vous expliquer comment faire pour votre budget Harry Potter pour des produits de luxe Harry Potter, donc des produits haut de gamme. Donc je commence tout de suite avec les prix. Quand vous achetez un objet, en fait il faut que vous soyez sûr de l'objet que vous voulez, parce que c'est un produit cher en général et peut-être que vous pouvez hésiter avec un voire plusieurs objets chers autres que ce que je ai dit. Donc pourquoi pas. Et du coup, là je vais parler du médaillon de Hermione. Donc son retourneur de temps, donc le prix est de 18 euros, mais je vais arrondir à 20 euros. Donc c'est pour bien sûr une autre licence tout aussi officielle que Noble Collection, mais c'est la licence Wizarding World. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, quand vous achetez cet objet-là, essayez d'avoir sur vous un montant minimum de 40 euros, comme ça au moins il vous reste la moitié de votre argent. Donc maintenant, autre objet, c'est ce t-shirt de Quidditch Gryffondor que vous allez voir maintenant. Voilà. Donc je l'avais payé 20 ou 25 euros. Quand vous achetez cet objet-là, essayez d'avoir sur vous un montant au moins minimum de 50 euros, voire plus. Comme ça, au moins, il vous reste aussi de l'argent. Voilà. Ensuite, maintenant, autre objet, c'est cet objet-là. Donc, vous l'avez déjà vu hier dans ma vidéo comment gérer son budget HP première partie. Quand vous achetez ceci, essayez d'avoir sur vous un montant, on va dire, de 60 euros ou 70 euros minimum. Donc je sais pas si j'avais dit ce montant-là hier, peut-être que j'ai un peu changé, mais c'est quasiment la même chose. Voilà. Et du coup, après, quand vous achetez cette baguette Mange-Mort The Wand Swirl, ou une toute autre baguette à 40 euros, essayez d'avoir sur vous un montant minimum, voire plus de 80 euros. Voilà. Je continue. Quand vous achetez une baguette sous boîte blister à 20 euros, comme la baguette de Luna Lovegood par exemple, essayez d'avoir sur vous un montant minimum de 40 euros, voire plus. Pareil pour la baguette de Harry Potter que vous voyez juste ici. Voilà. Quand vous achetez un Horcrux, en l'occurrence par exemple le médaillon de Salazar Serpentard, essayez d'avoir sur vous un montant, on va dire, de 200 euros. Comme ça il vous reste au moins 120 euros, c'est-à-dire la moitié. Et du coup, après, quand vous achetez notre baguette, donc là en l'occurrence c'est Cédric Diggory à 40 euros, essayez d'avoir sur vous un montant minimum de 80 euros. Voilà. Et quand vous achetez une écharpe d'une des 4 maisons, par exemple Serre d'Aigle, voilà, hier j'ai montré Serpentard, donc là je montre Serre d'Aigle pour aujourd'hui, essayez d'avoir sur vous un montant, on va dire, de 65 euros, sachant que c'est 25 euros une écharpe, Noble Collection. Voilà, donc là ce que je vais faire pour cette deuxième partie de vidéo, c'est que je vais associer deux objets entre eux et vous allez devoir essayer de sélectionner l'objet que vous voudrez acheter, ou sinon vous achetez les deux, mais ça c'est vous qui voyez, parce que tous mes objets sont très chers. Parmi les objets que vous allez voir, c'est encore plus cher qu'hier. Et en fait le thème c'est vraiment comment gérer sa collection Harry Potter, donc c'est la suite d'hier, sauf que c'est pour des très gros objets encore plus chers, pour des objets haut de gamme. Et en fait du coup voilà. Donc en fait j'associe ce retourneur de temps de Hermione avec cet objet là. C'est-à-dire le t-shirt de Quidditch de l'équipe de Gryffondor. Donc en fait ça fait un total, on va dire, de 45 euros si j'arrondis, ou moins 40 euros. Et en fait, quand vous êtes intéressé par ces deux objets-là, pardon, moi je vous conseillerais d'acheter l'objet qui vous fait le plus envie entre ces deux objets. Si vous voulez acheter ces deux objets, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez devoir payer très cher. Donc moi, je sélectionnerai
du coup pour le coup le médaillon de Hermione, de son retourneur de temps, plus que le t-shirt par exemple. Ensuite je continue, maintenant j'associe cet objet que vous voyez juste ici, donc une créature en boîte sous verre, donc en l'occurrence le basilic, avec une baguette de sorcier. Si vous achetez ces deux objets là, ça vous fait un total de 70 €, donc c'est très très cher. Donc je vous conseillerais, si vous êtes intéressé par une baguette autre que celle-ci, avec une créature sous verre autre que celle-ci, ou même celle-ci, de sélectionner entre ces deux objets l'objet qui vous intéresse le plus. Parce que ça fait du coup un montant de 70 € pour les deux objets. Si vous avez un montant égal à 70 € voire plus et que vous voulez acheter ces deux objets, achetez-les, les deux. Mais moi je vous conseillerais d'en acheter un seul sur les deux. Après vous faites ce que vous voulez, moi c'est des conseils que je vous dis. Encore une fois, pour vous aider et pour essayer de mieux gérer avec vous votre collection Harry Potter si vous en avez déjà une, et si vous n'en avez pas encore une, au moins d'essayer de vous donner des conseils. Ensuite, maintenant quand vous achetez une baguette à 20 €, essayez d'en acheter au moins une autre à 20 €, ça vous ferait un total de 40 €, donc c'est abordable. Mais si vous avez envie d'acheter un Horcrux, et du coup j'associe ces trois objets là ensemble, moi je serais partant que vous achetez plus l'Horcrux plutôt que les deux baguettes si vous avez déjà des baguettes dans votre collection. Voilà. Et ensuite dernière catégorie, et après la vidéo sera terminée je pense bien, juste avant que je donne des petits derniers conseils, ce serait d'associer du coup ces deux objets là. Voilà. Et du coup ça fait un total de 65 € si vous achetez ces deux objets là. C'est très cher, donc moi je vous conseillerais de sélectionner entre cette écharpe là ou une toute autre écharpe d'une autre maison autre que Serre d'Aigle mais avec une baguette à 40 €, peut-être pas celle-ci mais une autre. Je vous conseillerais pour ces deux objets-ci d'acheter soit une baguette ou soit une écharpe en fait, mais peut-être pas acheter les deux sauf si vous le souhaitez et que vous avez un budget conséquent. Donc moi pour ça je serais plus partant d'acheter une baguette parce que c'est mon objet préféré. Voilà. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo concernant des petits conseils autres t'aura plu. Voilà, ce que je peux vous dire c'est vraiment entre chaque catégorie d'objets que je vous ai présenté, donc il y a eu en tout 4 catégories d'objets, et dans les 4 catégories d'objets il y a eu au moins 2 objets. Donc dans chaque catégorie essayez de sélectionner votre objet coup de cœur qui vous intéresse le plus pour ne pas acheter les 2 objets dans chaque catégorie. Si vous avez le budget pour acheter les 2 objets dans chaque catégorie, bah faites-le, mais vous faites ce que vous voulez. Moi c'est des conseils que je vous ai donnés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker, je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu de toutes mes vidéos que je fais en général. Je le dis et je le redis, il n'y a pas que du HP. N'hésite pas aussi à interagir dans les commentaires si tu veux me donner ton ou tes avis. Alors peut-être, voire sûrement oui, c'est sûr et certain que la semaine prochaine je ferai des autres vidéos sur ce même thème mais avec des objets moins chers, et j'espère que ça va vous plaire. Et puis n'hésite pas aussi à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos Harry Potter et autres par la suite. Bye à tous, merci, ciao.